Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur VCR. On va découvrir ce que c'est et comment ça peut vous permettre de tester vos applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Pour commencer, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà créé des applications qui utilisent des LLM? Pas trop. Si vous faites ce genre de choses, souvent les gens qui vont aujourd'hui créer des applications qui utilisent des LLM ne vont pas forcément les tester. Et donc, ça peut causer plein de problèmes pour la maintenance de vos applications, pour la détection de bugs, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va voir comment VFCR est une solution qui vous permet de faire certains tests dans ce type d'application. Pour ça, la présentation se déroulera comme ceci. Je vais commencer par vous introduire un peu un cas d'usage, qui est un cas d'usage sur lequel moi j'ai travaillé. Ensuite, on va présenter VCR, et ensuite on va faire une petite démo de comment ça fonctionne. Moi, je m'appelle Victor Lando, je suis machine learning ingénieur depuis plus de 10 ans. Voilà, je travaille sur toutes les technologies data scientist, machine learning, Python, un peu de Scala, cloud, etc., du machine learning. Et je suis particulièrement intéressé par le fait de combiner le machine learning, de l'utiliser dans des applications qui restent robustes, qui restent résilientes, notamment avec des tests. Aujourd'hui, je travaille chez Equinox, qui est une petite entreprise à Paris qui a été créée en 2020, qui porte une expertise en data et en intelligence artificielle, machine learning, et qui fait à la fois du conseil et qui crée des produits en interne pour aussi répondre à des besoins de clients. On a notamment 3 catégories de produits sur lesquels on travaille. On a une catégorie portée vers la formation, vers l'éducation, qu'on appelle Kalima. Donc, former sur des soft skills, former par exemple, on travaille aujourd'hui avec un gouvernement pour créer une application pour aider les enfants à apprendre le français. On a une gamme de produits liés autour de la gestion de la connaissance, notamment en entreprise. Et enfin, on a une gamme de produits autour de la maintenance applicative, donc d'utiliser l'IA pour l'IT, pour le développement. Et c'est là-dessus que va porter mon cas d'usage, mon exemple. Donc, on a un produit qui s'appelle Upgrail, qui peut servir notamment à faire des migrations de code, des modernisations de code. Et c'est ce qu'on appelle un workflow. Il va y avoir plusieurs étapes. Une étape, on va parcourir le projet pour aller migrer tous les morceaux de code qui seraient intéressants à migrer. Une étape, on va valider que le code résultant fonctionne aussi avec les tests fonctionnels qui accompagneraient le projet. Et on va corriger si ce n'est pas le cas. On a une troisième étape où on va créer une merge request pour pouvoir être revu par des développeurs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un workflow IA parce que les étapes sont prédéfinies. On a choisi de les faire comme ça plutôt que de faire sous forme agentique, sous forme d'agent. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est que c'est déterminé, on sait comment ça va fonctionner. Et généralement, du coup, si on veut que l'outil suive un chemin bien déterminé, ça marche beaucoup mieux. Les agents, c'est beaucoup plus flexible, ça vous permet de faire beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus facile aussi à mettre en place, hein, vous n'avez pas à coder tout le workflow. Par contre, ça peut faire n'importe quoi, ça peut se perdre dans leur planification, dans ce qu'ils cherchent à faire, et ça peut être difficile à améliorer, à débugger, etc. Okay. C'est un peu sur ce cas d'usage, on verra à la fin, je prendrai un cas bien précis dans ce cas d'usage d'Upgrail pour présenter, pour faire une démo de VCR. Mais d'abord, qu'est-ce que VCR? Déjà là, donc, on a notre workflow IA, mais on aimerait bien qu'il soit testé correctement, qu'il soit maintenable, qu'on puisse le faire évoluer sereinement. Mais notre workflow, il fait appel à des LLM, et ça peut causer des problèmes. Qu'est-ce que ça peut causer comme problème? Ça peut causer déjà, le problème des LLM, c'est qu'ils ne sont pas déterministes, que vous relancez votre workflow plusieurs fois, il ne va pas donner exactement la même chose. Vos tests
Généralement, les tests sont souvent déterministes, ça risque de poser problème. Un autre problème, c'est que ça va être lent, parce qu'il va falloir attendre que votre OLM réponde. Un troisième problème, c'est que ça va vous coûter de l'argent, parce que donc à chaque fois que vous allez lancer les tests, vous allez payer pour un service LLM, ou alors vous pouvez avoir héberger vous-même des LLM, mais bon, si vous voulez de la qualité, il va falloir les héberger sur des grosses machines qui vont aussi vous coûter de l'argent. Et enfin, ça nécessite l'accès à Internet. Donc, si vous voulez travailler tranquille dans le train, ben, c'est pas possible. Donc, une solution pour ça, ça peut être de bouchonner, euh, de ne pas faire, de moquer ou de stopper ces appels LLM pour pas les faire lorsqu'on relance les tests. Du coup, le VCR, c'est justement une technologie qui va permettre de faire ça très simplement. Petite intro, VCR, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser dans plein de langages. Alors moi, je l'utilise en Python, mais à l'origine, ça a été développé pour Ruby et aujourd'hui, ça existe en Java et en Node.js. Ça ne sert pas que à tester des applications qui utilisent des LLM, ça peut permettre de vous créer des mocks pour stub pour n'importe quelle application qui fait des appels HTTP. Et comment ça va fonctionner? Ben, c'est très simple. La première fois que vous allez lancer votre test en local, qui va utiliser VCR, VCR va enregistrer tous les appels HTTP que vous faites à des services externes et toutes les réponses que vous recevez. Ensuite, ben, si vous relancez le test, le principe, c'est que l'idée, c'est qu'il ne passe pas d'appel cette fois au service externe HTTP, mais qu'il aille récupérer les appels qu'il avait fait précédemment euh, pour éviter tous les problèmes dont on a parlé juste avant. Et ça vous permet quoi? Ben, ça vous permet d'avoir des tests déterministes, parce qu'une fois que vous avez enregistré les appels, vous allez juste les rejouer. Ça vous permet d'avoir des tests rapides, parce que les services, souvent, ils sont longs, les LLM, ils sont très longs à répondre. Donc là, c'est quasi instantané. Tests gratuits. Et des tests qui fonctionnent sans accès Internet. Alors, donc, comme je vous disais, moi, je travaille en Python. En Python, il y a différentes librairies qui ont implémenté enfin, en fait, il y a une librairie qui a réimplémenté ce qui avait été développé à l'origine en Ruby, qui est VCR.py. Et derrière, il y a différentes librairies qui ont été implémentées au-dessus de VCR.py pour simplifier le fait justement d'utiliser VCR.py pour créer des tests. C'est notamment donc PyTest VCR et PyTest Recording. Je vais utiliser un peu les deux, ils sont très similaires. PyTest VCR, c'est le premier, c'est le plus ancien. Il est plus configurable, on peut configurer plus simplement plein de choses si on veut aller très loin dans la configuration. Par contre, PyTest Recording est plus récent et plus facile à configurer si on veut l'utiliser, l'outil dans des cas très simples. Là, pour l'exemple, j'ai utilisé PyTest Recording. Là, je vais vous faire une petite démo de VCR dans un cas donc inspiré du cas d'usage Upgrail dont je vous parlais au départ. Je remettrai le lien, donc là c'est le lien vers le repo GitHub, je vous le remettrai à la fin, GitLab. Comme je disais, une des utilisations d'Upgrail, c'est pour faire de la migration automatique de code. Donc on travaille avec différentes entreprises pour moderniser automatiquement leur code, pour utiliser l'IA, pour en tout cas les aider à moderniser leur code. Mais on utilise aussi PyTest VCR pour générer des suites de tests de manière semi-automatique ou automatique. Et j'ai repris un peu cette fonctionnalité que j'ai beaucoup simplifiée pour vous montrer un code très simple. Mais globalement, hein, ça va fonctionner comme ça, c'est qu'on va prendre un fichier de code, on va le passer au LLM, il va générer des tests. On va valider ensuite les tests fonctionnent. Et si les tests ne fonctionnent pas, on va chercher à corriger les tests pour qu'ils fonctionnent. Ça, sur ce fonctionnement-là, ça ne vous donne pas de garantie sur la qualité des tests. Après, il faut mettre en place d'autres
comment dire, d'autres vérifications pour vérifier que votre test est suffisamment couvert, qu'il a une qualité de code suffisante, etc. Et là, ça vous permet de générer des tests, enfin c'est un premier truc qui permet de générer des tests automatiquement et des tests qui fonctionnent sur votre code, qui testent votre code. Ok, ça marche. Donc là, j'ai ici, donc, comme je dis, une version assez simplifiée de ce truc-là. Et on va chercher à tester ce générateur de tests. Donc à ajouter des tests qui permettent de valider que quand on va le faire évoluer, par exemple, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, par exemple, si on veut rajouter des KPI pour valider la couverture de tests, des tests générés, ou valider la qualité de code, etc., ben, on va vouloir éviter de casser ce qu'on a fait auparavant et que ça soit simple à faire évoluer. Donc ici, j'ai un petit programme, j'ai une fonction generate test file qui prend en entrée un projet, un fichier qu'on veut tester, un modèle qu'on va vouloir utiliser et qui va en fait écrire, générer les tests, les écrire dans un fichier de test et voilà, juste ça. Et donc ici, j'ai créé des tests pour valider ça. Donc, pour valider ce comportement-là, je vais prendre un code simple, je vais écrire dans un fichier, je vais le passer à la fonction et je vais valider qu'en sortie, je vais avoir un test qui fonctionne. Qui fonctionne. Pour alors, si j'utilisais pas VCR, à chaque fois que je lancerais le test, il ferait des appels à mon LLM, ce qui prendrait plus de temps. Alors là, ici, ça va, celui-là est assez rapide, c'est OpenAI. Mais ici, là, par exemple, j'ai rajouté en local un modèle au Llama qui est beaucoup plus lent, donc ça prendrait du temps, etc. Et donc, comme je disais, ça serait pas déterministe, ça serait coûteux et tout ça. Et ben, pour utiliser ce que je vais présenter, VCR, c'est très simple. Il suffit de rajouter ce petit décorateur sur vos tests, pytest.mark.vcr. Ça, c'est en Python, hein, en Java ou en d'autres langages, ça va être un peu différent, bien sûr. Et ce que ça va faire, c'est que la première fois, on va lancer le test. On va dire que c'est la première fois, ça, vous avez déjà fait. Ça va générer, ça va enregistrer les appels HTTP, les appels OLLM, et ça va les enregistrer dans un fichier dont on peut configurer le nom et l'emplacement, qui s'appelle ici une cassette. Une cassette, c'est ce que vous voyez ici. Ça porte le nom du test qui va être moqué dans la cassette, dont les enregistrements HTTP vont être enregistrés dans la cassette. Et du coup, dans la cassette, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la requête HTTP qui a été faite. Donc ici, avec le contenu qui est en fait le prompt que j'ai envoyé à mon LLM. Ici, on est sur Ollama, donc la requête a été faite à Ollama qui tourne en local. Et ça va enregistrer du coup la réponse du LLM, tout simplement. Et du coup, à chaque fois que je relance mon test, ça va se contenter de vérifier si mes requêtes que je fais sont bien dans la cassette, et dans ce cas-là, de les rejouer. Là, on peut faire un peu plus que ça, on peut configurer un peu plus que ça VCR. Donc, notamment, on va vouloir régulièrement mettre à jour notre code, et suite à ça, ça va changer les appels HTTP qui sont faits. Et donc, on peut configurer qu'est-ce qui se passe quand on change le code, du coup, quand les appels HTTP sont faits. On a différents types de configurations. On a une configuration non, par exemple, qui dit que si on ne trouve pas une cassette avec les appels HTTP qu'il faut, dans ce cas-là, le test il doit planter.
On a une configuration once qui dit que ben, la première fois, s'il n'y a pas de cassette, ben, enregistre bien les appels HTTP. Par contre, la deuxième fois, si tu trouves une cassette mais que tu ne trouves pas les appels HTTP qu'il faut, eh ben, il faut que tu échoues. Donc ça, c'est les configurations. Enfin, none, par exemple, ça peut être intéressant dans le cadre de GitLab CI pour éviter de faire des appels Internet dans GitLab CI, bien que généralement, votre GitLab CI, votre CI/CD, elle n'est pas connectée à Internet, donc quoi qu'il arrive, ça va échouer. Mais bon, vous pouvez configurer none pour s'assurer que ça échoue et que ça essaye pas de réenregistrer des appels. Et après, en local, vous allez plutôt pouvoir, en fait, si vous modifiez le code et que les appels HTTP changent, vous allez plutôt vouloir réenregistrer les cassettes, les nouveaux appels. Donc ça, vous pouvez, par exemple, faire ça avec New Episode. Moi, c'est ce que j'utilise généralement. Ça fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel appel qui est fait, ça l'enregistre dans la cassette. Donc ça fait que si je modifie mon code, je relance mes tests, ça enregistre mes nouveaux appels et je peux committer ma cassette avec mon code. Vous pouvez aussi faire all. Ça force à enregistrer toutes les interactions HTTP. Ça peut être peut-être utile dans certains cas. Moi, personnellement, je vous conseille plutôt New Episodes pour faciliter la maintenance de votre code. Je pense que c'est le plus simple. Comment ça fonctionne cette configuration? En fait, sous Python, en Python, vous pouvez enregistrer les configurations de vos tests dans des fixtures dans un fichier conftest. Et ici, ça marche comme ceci. Donc, vous avez juste une fixture qui s'appelle vcrconfig, qui va chercher automatiquement. Et ici, donc là, ce que je veux parler, c'est le record mode. Donc là, c'est comme je vous disais, dès qu'il y a un changement dans la requête qui est faite au LLM, il va réenregistrer l'appel HTTP. Donc on peut le vérifier. Par exemple, donc là, si je change mon test, ici, je testais un code qui faisait fonction de Fibonacci. Si je change ça, et par exemple, je fais un code qui fait une addition, que je relance mon test, là, on voit qu'il prend un peu de temps, donc il est en train de refaire l'appel HTTP. Là, on voit que euh, la, la cassette a été modifiée. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Et si on regarde la cassette, on voit qu'en fait, il y a un nouvel enregistrement qui a été rajouté pour mon nouvel appel. Ok, donc ça, c'est une manière de faire. Donc ça, c'était New Episodes. Maintenant, si on fait les autres trucs dont je voulais te parler, par exemple, si on fait none, donc pas de réenregistrement, et si je relance, normalement, ça échoue parce qu'il ne trouve pas l'appel HTTP correspondant. Il me dit connection error. En fait, c'est parce que, enfin bon, c'est pas très clair, mais ça veut dire en fait qu'il a pas pu se connecter à Internet parce qu'il y a la cassette il y a le VCR qui l'a empêché. Il n'a pas retrouvé l'appel correspondant dans le VCR et du coup, euh, le, le LLM, enfin, l'API qui fait les appels LLM pense qu'il n'y a pas de connexion. Donc ça, c'est none. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Alors once, c'est donc après je peux faire all par exemple. Donc ça va réenregistrer les appels quoi qu'il arrive. Donc même si je supprime la modification que j'ai faite, si je refais l'appel, il va il va rajouter le nouvel appel dans la cassette. Et après on a once qui fonctionne comme New Episode s'il y a déjà une cassette et s'il n'y a pas de cassette, il crée une cassette. Bon, je ne vais pas vous le démontrer celui-là. Ça, c'est les modes d'enregistrement. J'ai mis un peu de temps à vous présenter tout ça. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est les matchers. Donc là, je ne vous ai pas trop expliqué comment est-ce qu'il validait si l'appel HTTP avait été déjà en cassette ou pas. Et ça fonctionne avec les matchers. Les matchers, c'est ce qui va lui dire quoi regarder, comment comparer les appels HTTP
pour voir s'ils sont déjà dans la cassette ou pas. Donc les matchers, par défaut, vous pouvez lui dire de regarder n'importe quel composant de votre requête HTTP, donc le header, le body, l'authentification, etc. Nous, dans notre cas d'usage, ce qui peut être intéressant pour des LLM, c'est de lui demander notamment de regarder le body, parce que c'est là que va être contenu le prompt que vous avez fait au LLM. Et ça peut être intéressant éventuellement de regarder le host, parce que si vous changez euh, de modèle, de service de modèle, ça va changer le host. Donc là, ce qui se passe, par exemple, c'est si je lui dis de ne pas regarder le body, donc jusqu'à présent, on regardait à la fois le body, donc le prompt et le host. Si je lui dis de ne pas regarder le body et que je modifie, je vais refaire la modification de tout à l'heure, et dans ce cas-là, il va matcher, on va voir, avec ce qu'il y a dans la cassette. Et le problème, c'est ce qu'il y a dans la cassette, c'est un test pour Fibonacci. Et là, j'ai changé. Maintenant, je fais une fonction d'addition et du coup, il est perdu parce qu'il ne va pas trouver Fibonacci et le test, il va planter. OK. Donc ça, on peut remettre comme avant. Donc ça, c'est la partie matchers. Donc ça, c'est les matchers que je vous conseille d'utiliser qui sont intéressants. Donc, on peut aussi changer l'host. Après, si vous voulez faire des trucs un peu plus compliqués, je sais pas, par exemple, dans le body, vous pouvez retrouver à la fois le prompt, mais aussi d'autres informations comme le nom du modèle. Vous voulez que ça plante pas si vous changez le nom du modèle, mais ça regarde juste le prompt. Vous pouvez faire des matchers custom pour lui dire exactement quoi regarder avec des regex ou autre dans le body de la requête. La dernière fonctionnalité dont je veux vous parler, c'est les filtres. Les filtres, c'est simple, c'est pour ne pas enregistrer tout dans la cassette. Donc, on l'a vu dans la cassette, on enregistre toute la requête HTTP, toute la réponse. Peut-être que vous voulez pas le faire, notamment si vous faisiez des appels à des LLM commerciaux et que vous mettez des clés HTTP, des clés API ou des credentials dans l'appel. Vous voulez peut-être pas le sauvegarder sur GitHub parce que peut-être que vous avez des craintes sur la sécurité sur GitHub, peut-être. Ou peut-être si vous avez un projet public, notamment, dans ce cas-là, ça fait beaucoup de sens. Donc là, par exemple, moi, dans le conf-test, on l'a vu, vous l'avez peut-être vu, j'ai mis un filtre sur l'authentification. Et donc, sur l'authentification, j'ai mis cette configuration dummy. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que dans la requête HTTP qui va enregistrer dans la cassette, il va changer la partie authentification, il va mettre juste dummy au lieu de mettre la clé API, ma clé API OpenAI que vous ne verrez pas, ni les personnes qui regardent la vidéo. Désolé. VSR, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que nous chez Keynote qui utilisons pour tester nos applications LLM. Donc, si vous regardez certains des paquets de LangChain, vous verrez qu'ils l'utilisent aussi. Ou si vous regardez CrewAI, ils l'utilisent aussi pour faire des tests sur leur code. Donc, moi, ce que je vous peux vous proposer de retenir, c'est que VSR, ça peut être utile pour vous pour créer facilement des stubs pour vos workflows IA, donc pour éviter de faire des appels à des LLM dans votre CI/CD ou pour éviter que vos tests, un jour ils marchent et le lendemain ils ne marchent plus parce que coup de malchance, de temps en temps le LLM ne répond pas à ce que vous attendez. Après, bien sûr, l'aspect non déterministe des LLM, c'est une caractéristique qu'il faut prendre en compte. Donc, bien sûr, ces tests déterministes que vous pouvez faire sont une chose, mais ça sera aussi intéressant de mettre en place des benchmarks en interne pour vérifier que votre workflow ou vos agents répondent généralement de manière correcte aux questions vous pourriez amener à leur poser. Donc ça, c'est un autre type de test dont je ne parlerai pas ici, mais dont je parlerai à Voxoday
Crète. Si vous voulez passer des vacances en Crète en septembre et en profiter pour voir des conférences, eh ben, j'y serai. Et du coup, je parlerai aussi de benchmark interne. Merci pour l'attention. Il vous reste 30 secondes, je pense, pour poser des questions. Merci. Merci.